Alors, c'est aujourd'hui la messe du dernier dimanche après la Pentecôte. Donc, la voie misselle, c'est en général sous le nom du 24e dimanche. Et il y aura mémoire de Sainte Cécile, la grande Vierge martyre, au 22 novembre, avec préface de la Sainte Trinité. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Entroibo ad altare Dei. Ad Deum crucificat juventutem meam. Iudicame Deus ediciane causa meam digente non sancta vermine codoloso eroi me. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare me repulisti et quare tristi in cedo dum affligit me inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam, same deduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et introibo ad altare Dei, ad Deum crucificat juventutem mea. Confitebat te vincita, Deus Deus meus, quasi es anima mea, quare conturbas me. Spera in Deo, quam confitebor. Illi salutarium. Votus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Entroibo ad altare Dei. Ad Deum crucificat juventutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Confiteor omnipotenti, Beate Mariae, Semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavinimis cogitatione verbo opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Mariam, Semper Virginem, Beato Michaelum Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Paulum, ne Sanctos et vos fratres, ora et promere Dominum Deum nostrum. Miseratur tui omnipotens Deus et dimissis peccatis tuis perducat te a vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgine, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseratur vestra omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Deus et conversus efficabis nos. Et ples tua letabitur in te, Sa de nobis Domine misericordiam tuam. et salutare tuum da nobis, Domine exaudi orationem meam. et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus offera nobis cosum. Ecce Dominus, ego cogito cogitationes pacis et non afflictionis invocabitis me, et ego exaudiam vos, traducam captivitatem vestram de conctis locis, benedixisti, Domine terram tuam avertisti captivitatem Iacom, gloria Patri, Filii et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ecce Dominus ego cogito cogitationes pacis, et non afflictionis invocabitis me, et ego exaudiam vos, traducam captivitatem vestram de conctis locis. Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison. Christe eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, vincimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam,
Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Fidei Genite Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe de peccationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, coniam tu solus sanctus, tu solus Domino, solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritum gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus, excita quesumus Domine, tuorum fidelium voluntates udivini operis fructum propensius exequantes piedatis tui remedia maiora percipiant per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat, unitate Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Deus que nos annua beate Cecilie Virginis et martyris tuis annuitate letificas, daut quam veneramur officio essiam pie, conversationis sequamur exemplo, per Dominum nostrum Iesum, Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat, unitate Spiritu Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli a Colossenses, fratres non cessamus pro vobis, orantes et postulantes ut impleamini missione voluntatis Dei in omni sapientia, et intellectus spiritualium voletis digne Deo per omnia, placentes in omni opere bono fructificantes et crescentes in scientia Dei, in omni virtute, confortatis secundum potentiam claritatis eius in omni patientia in longanimitate cum gaudio gratias agentes. Deo Patri, qui dignos nos fecit in partem sortis sanctorum in lumine, qui repuit nos e potestate tenebrarum et transulit in regnum Filii, dilectionis sui in quabemus redemptionem per sanguinem, eius remissionem peccatorum. Deo gracias. Liberasi nos Domine ex affligentibus nos et eos qui nos oderunt confudisti, in Deo laudabimur tota die et in nomine tuo confidebimur in saecula. Alleluia, alleluia. De profundis clamaviat te Domine, Domine exaudi orationem meam. Alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. In tempore dixit Iesus discipulis suis conviderit abominationem desolationis, qui dicta es ad Domini prophetes tantem in loco santo, qui legit intelligat, tunque in Judea sunt fugiant ad montes et qui in tecto non descendatur le reliqui de domo sua, et qui in agro non revertatur toleret unicam suam. Veotem pregnantibus et nutriantibus in illis diebus orate autem, ut non fiat fuga vestraniem evel sabbato. Eritenim tunc, tribulatium magno, qualis non fuit ab initio mundius, commodo neque fiet, et nisi previati fuissent dies illi, non fieret salva omnis caro, sed propter electors breviabuntur dies illi. Tunc si quis vobis dixerit hic est Christus, aut illic nolite credere, surgent enim pseudo-Christi, pseudo-prophete, et abunt signa magna prodigia, et aut in errorem inducantur, si fieri potes etiam electi, ecce predixi vobis, iago dixerint vobis, ecce in desertores nolite exire, ecce in penetralibus nolite credere, sic ut enim fulgur, exit ab oriente paret eusque in occidentem ita erit, tad ventus filii hominis. Ubicumque fuerit corpus illi congregabuntur, et aquiles datim autem pro tribulationem dierum illerum,
Sol obscurabitur et luna non dabit lumen sum et stellae, cadente scilut virtute scilurum convivibuntur, et nunc parabit signum Filii hominis in cielo, et nunc plangent omnes tribus terrae, evidebunt Filium hominis veniantem, in nobibus celi cum virtute multa et majestate, et mittet angelus sursum turbat voce magna congregabunt electos eius equatur aventis, assumi celorumus quod terminus eum barboreo temfici discite parabolam, cum iam ramus eius tener fuerit et folia nata, scitis cuia propies estas, nita et vos convideritis ec omnia scitote cuia propies inanuis, amen dico vobis quia non preteribit generatio ec donec omnia ec faiant, celum et terra pransibunt verba autem mea non preteribunt. Sans delicta. Amen. Asseyez-vous. Voici les lectures donc, pour ce 24e dernier dimanche après la Pentecôte. Épître de Saint Paul aux Colossiens. Mes frères, rappelez-moi si je n'oublie pas de brancher le micro au début du... Donc, ce sont les lectures pour le 24e et dernier dimanche après la Pentecôte. L'Épître aux Colossiens de Saint Paul. Mes frères, nous ne cessons de prier pour vous et de demander à Dieu de vous remplir de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin que vous meniez une vie digne de Dieu, de manière à lui plaire, portant les fruits de toutes sortes de bonnes œuvres et progressant en la science de Dieu, fortifiés à tous égards par la puissance de sa gloire, pour rester en tout patience et persévérant dans un sentiment de joie, rendant grâce à Dieu le Père qui nous a rendus dignes d'avoir part à l'héritage des saints, dans la lumière qui nous a arrachés à la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés. On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient sur les montagnes et que celui qui sera sur le toit n'en descende pas pour emporter quoi que ce soit de sa maison, que celui qui sera dans les champs ne retourne point pour prendre sa tunique. Malheur aux femmes qui seront enceintes, qui allaiteront ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver, ni un jour de sabbat, car il y aura alors une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde, jusqu'à présent qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'avaient été abrégés, nulle chair n'aurait été sauvée, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors si quelqu'un vous dit, voici le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes, qui feront de grands signes et des prodiges jusqu'à séduire, s'il était possible, même les élus. Voici que je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit, le voici dans le désert, ne sortez pas. Le voici dans le lieu plus retiré de la maison, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient, se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Partout sera le corps. Là s'assembleront les aigles. Aussitôt après la tribulation de ces jours, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre feront éclater leur douleur. Ils verront le Fils de l'homme venant sous les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande majesté. Il enverra ses anges qui, avec la trompette aux sons éclatants, rassembleront les élus des quatre vents depuis une extrémité du ciel jusqu'à l'autre. Comprenez ceci par une comparaison prise du figuier. Lorsque ses branches sont tendres et que ses feuilles commencent à apparaître, vous savez que l'été est proche. De même, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Asseyez-vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous arrivons aujourd'hui à la fin de l'année liturgique et il est temps de faire un peu le point pour d'abord remercier le bon Dieu d'avoir gardé la foi jusqu'à ce jour, demander pardon au bon Dieu pour toutes les fautes que nous avons commises au cours de cette année et demander les grâces pour l'année qui vient. Pas besoin d'être un prophète pour savoir que les temps vont devenir de plus en plus difficiles pour les catholiques. Et donc nous avons besoin de savoir nous mettre à genoux. Un chrétien, c'est quelqu'un qui sait se mettre à genoux. Et je voudrais commencer ce sermon par une phrase de l'épître d'aujourd'hui, aux Colossiens. Une phrase extraordinaire de Saint Paul. Saint Paul nous dit qu'il faut agir de façon à être digne de Dieu pour lui plaire. Phrase très forte. Comment moi, créature que je suis, comment puis-je devenir digne de Dieu? Et il faut comprendre que, à cause du caractère du baptême que nous avons, notre âme est marquée, de telle façon que cette âme a le pouvoir de devenir digne de Dieu. Les hommes sont tous créés à l'image de Dieu, mais si je garde notre Seigneur Jésus-Christ en moi, par la grâce sanctifiante, par l'habitation en moi de la Sainte Trinité, je deviens digne de Dieu. Étant digne de Dieu, je vais lui plaire. Donc je suis sur la terre, je vais passer un certain nombre d'années sur cette terre pour être digne de Dieu et plaire à Dieu. Soit je suis digne de Dieu, soit je suis digne du démon. Soit je cherche à plaire à Dieu en lui étant digne, soit étant digne du démon, je vais chercher à plaire au démon. Donc soit notre Seigneur Jésus-Christ va devenir le roi de mon cœur, soit notre Seigneur Jésus-Christ va être poussé sur le côté, et c'est le démon qui viendra roi de mon cœur. Et on peut associer cette partie de l'épître à l'évangile d'aujourd'hui. Si notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment, si je suis digne de lui parce que je vis en état de grâce, n'oubliez pas que si je vis en état de grâce, la Sainte Trinité vit en moi et donc mon âme devient un petit bout de paradis. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le paradis. Donc, si je suis en état de grâce, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est en moi. Donc, je suis digne de Dieu parce que notre Seigneur Jésus-Christ peut vivre en moi tranquillement. Eh bien, l'Évangile nous dit que si j'agis comme une créature de Dieu, si j'agis comme non seulement une créature de Dieu, mais si je garde notre Seigneur Jésus-Christ en moi par l'état de grâce, eh bien, je verrai à ce moment-là, dans mon cœur, le signe du Fils de l'homme. Ce signe du Fils de l'homme, c'est quoi? C'est la croix. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ vit dans une âme, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment roi d'une âme, la première chose qu'il amène dans cette âme, qu'il apporte avec lui dans cette âme, c'est sa croix. Un chrétien, c'est quelqu'un qui porte sa croix, qui porte la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas imposer sa croix à ses ennemis, ils ne veulent pas de la croix. Ils ne comprennent pas que la croix, c'est l'escalier qui nous mène au ciel. Et donc, si je vis en état de grâce, j'aurai le signe du Fils de l'homme marqué sur mon âme. Et au contraire, si je vis avec le démon, si je suis digne du démon, si je cherche à plaire au démon, à ce moment-là, nous dit l'évangile de Saint Matthieu d'aujourd'hui, l'évangile nous dit qu'il y aura à ce moment-là le signe de l'abomination, la désolation dans le sanctuaire. De quel sanctuaire s'agit-il? Eh bien, ce sanctuaire dans lequel sera marqué le signe de l'abomination, c'est le signe de l'appartenance au démon, c'est mon âme. Donc, si mon âme est en état de grâce, j'ai le signe de la croix qui marque mon âme. Si au contraire, mon âme vit dans le péché mortel, c'est l'abomination de la désolation qui sera dans le sanctuaire. Mon âme est un sanctuaire. Mon âme est un sanctuaire parce qu'elle a été créée à l'image de Dieu. Vous voyez pas la définition de l'âme? C'est une substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté, capable de connaître Dieu à cause de l'intelligence et de le posséder par la volonté. Et donc, si je vis loin du péché, loin du bon Dieu, si je vis dans le péché, j'ai l'abomination, la désolation dans le sanctuaire. C'est une phrase terrible, l'abomination, la désolation. Déjà, la désolation, c'est terrible. L'abomination, c'est aussi terrible. L'abomination, la désolation, c'est une totalité dans le mal. Alors, demandons au bon Dieu la grâce, d'abord peut-être de faire un examen de conscience. Dans quel état ai-je gardé mon âme pendant cette année qui se termine? Et qu'est-ce que je dois faire pour peut-être justement essayer de changer ce qui doit être changé? Et l'Église nous dit, c'est tout l'évangile d'aujourd'hui, l'Église nous dit que pour changer de vie, il faut penser à ses fins dernières.
Pensez à vos fins dernières et vous ne pécherez jamais, dit le livre de l'Ecclésiastique. Et c'est Saint Paul aux Philippiens qui dit qu'il faut opérer son salut avec crainte et tremblement. Crainte et tremblement. Donc si les grands saints craignaient pour leur salut, rappelez-vous Jacinta, la petite fille qui a vu la Sainte Vierge avec et deux autres enfants à Fatima, qui disait que les âmes tombaient en enfer comme les flocons de neige en hiver. Elle disait ça en 1917, mais qu'est-ce qu'elle dirait en 2021? Eh bien, il faut penser à ça. J'ai une âme, je dois sauver mon âme. Je suis sur la terre pour sauver mon âme. Pourquoi? Parce que je suis créature. Tout est dans ce mot. Je suis créature de Dieu. L'homme moderne, au contraire, c'est quelqu'un qui se refuse d'être créature. Le démon a refusé d'être créature. Lorsque Lucifer, le plus bel ange du ciel, s'est révolté contre Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Non serviam. Je ne servirai pas. Qu'est-ce que ça veut dire, je ne servirai pas? Je ne servirai pas, c'est le cri d'orgueil de l'âme qui se refuse d'être créature. Et il n'y a rien de plus terrible pour une créature de refuser d'être créature. Parce que, en refusant d'être créature, nous détruisons notre propre nature. En détruisant notre propre nature, nous prétendons prendre une nature qui n'est pas la nôtre, à savoir la nature divine. Et comme il n'y a qu'un seul Dieu, si je veux devenir Dieu, je m'auto-détruis. C'est ça que le monde moderne s'auto-détruit. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui dans le monde moderne, c'est parfaitement visible en France de plus en plus aujourd'hui, c'est l'autodestruction du pays, l'autodestruction des âmes, l'autodestruction de ce qui fait l'essence même de notre pays. Pourquoi? Parce qu'on met le bon Dieu dehors. Mettons le bon Dieu dehors, eh bien, on refuse cette relation, si vous voulez, de dépendance de la créature par rapport à son créateur. C'est comme une petite marionnette qui est tenue par le marionnettiste, qui a des fils attachés à chacun de ses doigts, qui fait bouger la marionnette. Imaginez la marionnette qui dit « je veux être indépendante ». Donc on coupe les fils. Je coupe les fils, comme ça je serai plus dépendante de ce marionnettiste qui me fait bouger, mes pieds et mes mains avec les fils qui me relient au marionnettiste. Donc je coupe les fils. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que devient une marionnette qui est plus dirigée par le marionnettiste? Elle tombe par terre, elle ne peut plus rien. Elle ne peut plus bouger, elle ne peut plus rien faire. L'homme qui se sépare de Dieu, c'est ça. L'homme qui se sépare de Dieu devient le néant complet. Parce qu'il lui manque ce qui fait sa raison d'être. Et c'est pour ça que tout tient dans ce mot « je suis créature de Dieu ». Toute l'histoire du monde moderne, toute l'histoire de la révolution, c'est l'histoire du monde qui se dresse devant Dieu, qui refuse d'être créateur. Qui refuse, d'être créature. Encore une fois, c'est l'histoire de Lucifer. Regardez ce qui s'est passé pour Lucifer, lorsque Lucifer, avec un tiers des anges, s'est dressé contre Dieu en disant « je ne servirai pas ». Il n'y a même pas eu de discussion, il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a rien eu du tout. Notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu a envoyé Saint Michel. Quid ut Deus est? Qui est comme Dieu? Et Saint Michel n'avait fait qu'une seule chose, c'est jeter hors du ciel ce tiers des anges qui se sont révoltés. Dieu a été obligé de créer l'enfer pour châtier cette révolte. Et non seulement il a été obligé de créer l'enfer, mais comme il ne voulait pas que son ciel soit vide, au moins pour un tiers de ses sièges, il a pensé à créer l'homme à ce moment-là, même si l'homme est venu beaucoup plus tard, créer l'homme pour que les hommes qui meurent en état de grâce puissent prendre les dernières places laissées libres par la chute des anges. Voilà pourquoi l'Église nous demande de méditer sur nos fins dernières. Pensez à vos fins dernières et vous ne pécherez pas. Opérez votre salut avec crainte et tremblement, nous dit la Sainte Église. Et donc, si je comprends que je suis une créature, au lieu de me révolter en disant je ne suis qu'une créature, je vais comprendre quoi? Je vais comprendre que puisque je suis créature, eh bien, j'ai tout simplement des devoirs. Et dans la mesure où je remplis mes devoirs, je vais pouvoir participer à la gloire de Dieu. Une créature qui peut participer à la gloire du Créateur, c'est quelque chose d'absolument invraisemblable. Dieu aurait pu nous laisser dans notre misère, Dieu aurait pu nous laisser nous précipiter tous en enfer. Il a voulu donner aux hommes le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand on y pense, c'est absolument ahurissant. Donc Dieu donne
à la créature le pouvoir de venir participer à la gloire du Créateur. Évidemment, il y a des conséquences. Et les conditions pour pouvoir participer à la gloire du Créateur, la première condition, évidemment, c'est de remplir ses devoirs. Parce que je suis créature, j'ai des devoirs. Dieu a des droits. Donc il faut mettre cette fameuse idée des droits de l'homme dans notre poche avec le mouchoir par-dessus et oublier tout ça. L'homme n'est pas sur la terre pour remplir pour avoir des droits. L'homme est sur la terre parce qu'il a des devoirs en tant que créature. Et donc, il est dans une situation de dépendance totale. Rappelez-vous l'histoire de la marionnette. C'est la première des choses qu'il faut qu'on comprenne. Je suis sur la terre comme créature. Puisque je suis créature, eh bien, j'ai des devoirs, les 10 commandements. Puisque je suis créature, j'ai des obligations. J'ai pas simplement des devoirs. J'ai aussi le fait que je suis dans une situation de dépendance totale. Je dépends totalement de mon créateur. C'est normal parce que c'est lui qui m'a fait. Et si je remplis mes devoirs, à ce moment-là, je vais pouvoir jouir un jour de sa joie extraordinaire, de sa gloire extraordinaire. Une créature qui est associée au Créateur. Le bon Dieu qui veut nous mener au niveau des anges, littéralement. Quelqu'un qui est sauvé, une âme qui monte au ciel après son temps en purgatoire, c'est une âme qui va devenir un ange au ciel. C'est extraordinaire quand on y pense. Alors il y a des tas de choses sur lesquelles il faut vraiment méditer, il faut comprendre ces choses-là, il faut rappeler tous ces points qui sont tellement importants. Parce que je suis créateur, eh bien, je vais comprendre que je suis créé, j'ai été placé sur cette terre, je suis placé sur cette terre pour un certain nombre d'années, non pas pour faire ce que je veux, je suis placé sur cette terre pour servir. C'est l'enseignement des catéchismes. L'homme est créé pour servir. Servir, ça veut dire quoi? Servir, ça veut dire obéir. Le mot servitude vient de là. Le mot esclave, servus en latin, vient de là. Je suis créé pour servir. Donc je suis placé sur la terre pendant un certain nombre d'années pour obéir à la loi divine. C'est Dieu qui a fait cette loi. C'est Dieu qui, étant Dieu, a le droit de me dire ça tu peux faire, ça tu peux pas faire. Donc étant créature, je suis donc sur la terre pour servir. Servir entraîne 2 choses. Entraîne d'une part l'obéissance. Je suis sur la terre pour obéir. Et il faut peut-être pas oublier non plus que je suis sur la terre pour mourir. L'homme est créé pour mourir. Notre passage sur la terre est un passage. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. On n'est pas là pour s'installer, s'incruster sur la terre pendant toute l'éternité. C'est qu'un lieu de passage, c'est tout. Donc il faut y penser. C'est tout cela auquel nous devons penser à la fin de l'année liturgique. Justement, nous rappelant, je suis sur la terre comme un moyen, comme un pèlerin pour monter vers le ciel. Et donc c'est dans la mesure où je me rappellerai que je suis sur la terre pour obéir, je suis sur la terre pour mourir, et que donc après ma mort, eh bien, je serai jugé en fonction de mon comportement ici-bas sur la terre. Nous ne tombons pas justement ne faisons pas rouler comme Adam et Ève, et comme tout le monde moderne se fait constamment rouler par ces mensonges du démon, toujours les mêmes. Vous deviendrez comme des dieux. Le grand mensonge du démon Adam et Ève. Vous deviendrez comme des dieux. Et parce que vous deviendrez comme des dieux, vos yeux vont s'ouvrir, vous mourrez pas et vous déciderez ce qui est bien et ce qui est mal. Donc parce que vous deviendrez comme des dieux, nous dit le démon, vos yeux vont s'ouvrir, vous allez pouvoir tout voir, tout comprendre, devenir Dieu vous-même. Puisque vous êtes devenu Dieu, vous allez pouvoir tout voir, faire tout ce que vous voulez. Vous ne mourrez pas, il n'y aura plus de mort pour vous, et vous déciderez par vous-même ce qui est bien, ce qui est mal. Or, c'est Dieu qui décide. Et le démon nous fait croire que justement, en devenant Dieu, nous allons avoir la liberté. En devenant Dieu, nous allons avoir le bonheur ici-bas sur la terre. Et nous sommes tellement bêtes que nous sommes incapables de comprendre qu'en refusant Dieu, nous devenons des esclaves. Et c'est le monde moderne. C'est le monde moderne qui devient esclave du démon, et c'est ce que nous voyons ici-bas se dérouler sous nos yeux. Et plus le bon Dieu est mis dehors de la société, plus la société se nécrose, plus la société devient esclave du démon. C'est ce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus. Parce que les gens modernes sont heureux.
Oh, vous voyez le pourcentage de divorces en France, encore ça ne veut plus rien dire parce que les gens vivent même plus unis par le sacrement de mariage aujourd'hui, presque plus. Eh bien, on a perdu le bon Dieu, et ayant perdu le bon Dieu, on trouve l'homme. Donc on enlève le bon Dieu, on trouve l'homme. Alors, quelle est la solution? La solution, c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y en a pas 36 de solution, il n'y en a qu'une. C'est ou notre Seigneur Jésus-Christ, ou le démon. Où je reconnais notre Seigneur Jésus-Christ, j'apprends à me mettre à genoux. C'est dans la mesure où l'homme sait se mettre à genoux qu'il devient grand devant Dieu. L'homme qui sait se mettre à genoux, qui sait demander pardon, sacrement de pénitence, qui sait s'humilier devant notre Seigneur Jésus-Christ, qui descend sur l'autel avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, cette âme à ce moment-là devient participante du mystère de la rédemption. Au contraire, l'âme qui se dresse devant Dieu, qui refuse de servir et qui dit orgueilleusement « je ne servirai pas », cette âme sera foulée aux pieds par le bon Dieu. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Voilà pourquoi les gens modernes sont devenus tellement malheureux. Le pire, je pense que le pire dans cette histoire, c'est que non seulement ils sont devenus malheureux comme des pierres, mais ils ont tellement oublié le bon Dieu qu'ils se rendent même plus compte qu'ils ont été créés pour Dieu. Donc non seulement ils sont malheureux comme des pierres ici-bas, mais malheureusement, le bon Dieu ne pourra même pas les récompenser plus tard, parce qu'ils ont complètement oublié qu'ils ont été créés pour Dieu. Alors, quel doit être le sentiment quel doit être le sentiment dans notre âme aujourd'hui? Je pense que c'est un sentiment d'action de grâce. Pourquoi est-ce que le bon Dieu nous a permis que nous conservions la foi? Rappelez-vous le cardinal Pi qui disait que l'Église serait réduite à une dimension domestique. Pourquoi et comment le bon Dieu a-t-il voulu que vous et moi nous conservions la foi? Alors qu'autour de nous, les gens perdent la foi catholique par millions. Pourquoi est-ce qu'il a voulu que vous et moi nous conservions la foi? Pourquoi a-t-il décidé telle âme conservera la foi? Un grand mystère. Il n'est pas question de dire, c'est parce que je suis meilleur que les autres. Pensez-vous. On est peut-être pire que les autres. Et si le bon Dieu avait donné les mêmes grâces qu'il nous a données à d'autres personnes, peut-être que ces autres personnes seraient bien plus saintes que vous et moi. Pourquoi est-ce que le bon Dieu nous a donné la grâce de conserver la foi? Parce que le bon Dieu m'aime d'un amour miséricordieux, infini. Voilà la réponse. Pourquoi? Pourquoi moi? Quand on voit, moi je me pose souvent la question en tant que prêtre, pourquoi est-ce que j'ai pu rencontrer Monseigneur Lefebvre? Pourquoi est-ce que j'ai pu recevoir une éducation traditionnelle, alors que je viens pas d'un milieu traditionnel du tout? Pourquoi est-ce que j'ai pu recevoir cette formation traditionnelle à Écouen? Pourquoi je suis devenu prêtre dans la tradition? Je pourrais être comme les prêtres modernes. Je pourrais être ici en short, en t-shirt, avec une guitare à la main, en train de vous faire danser dans la chapelle. Bah non. Avec la grâce du bon Dieu, je suis comme ça. Pourquoi? Pas parce que je suis meilleur que les autres, parce que le bon Dieu a un amour spécial pour moi en tant que prêtre. Le bon Dieu a un amour spécial pour vous en tant que fidèle. Et le bon Dieu a un amour spécial pour tous ces gens qui, dans le monde entier, c'est quelques familles à droite, à gauche, quelques milliers de personnes qui se battent pour conserver la foi. Alors je voudrais surtout dire deux mots pour tous ceux qui m'écoutent sur Internet. Il y a à peu près 150 familles qui se connectent maintenant tous les dimanches pour entendre la messe, qui n'ont pas la messe souvent. Eh bien, ne vous découragez pas. Remerciez le bon Dieu pour tout ce que vous avez reçu au lieu de râler pour ce que vous n'avez pas. Remercions le bon Dieu. Un catholique, c'est quelqu'un qui sait se mettre à genoux d'abord pour remercier. On a trop tendance à se mettre à genoux pour râler, pour demander. Je veux ça, ça, ça et ça, et je veux ça tout de suite. Attendez. On commence par remercier. Remercier de quoi? Merci, mon Dieu, de m'avoir conservé la foi jusqu'à ce jour. Merci, mon Dieu, d'avoir permis que je garde la foi par pure miséricorde de votre part. Et je sais que je vous ai offensé pendant cette année passée, malheureusement, parce que je suis un pauvre pécheur. Eh bien, mon Dieu, je vous demande pardon de nouveau pour tous les péchés de ma vie passée. Et puis, aidez-moi pendant cette année nouvelle qui commence maintenant dimanche prochain, c'est le premier dimanche de l'Avent, dimanche prochain. Donnez-moi la grâce de changer ce qu'il faut changer. Et donc, essayons de faire un acte de contrition, peut-être dans certains cas, ceux qui le peuvent, faites préparer une confession générale de l'année passée pendant cette semaine. C'est pas obligatoire, mais c'est une bonne chose à faire, préparer une confession générale pour commencer l'année nouvelle sur le bon pied.
Et puis évidemment, passons par la Sainte Vierge. N'oublions pas que le moyen d'accès à notre Seigneur, c'est notre Sainte Vierge Marie. Le bon Dieu aurait pu venir directement, se donner à nous directement. Il a voulu passer par sa mère. Il a voulu passer par un être humain, un être de chair et de sang. Et parce que cette femme extraordinaire allait devenir la mère de Dieu, il a voulu que cette femme soit Immaculée Conception. La belle fête de l'Immaculée Conception va bientôt arriver, le 8 décembre. Donc passons par la très sainte Vierge Marie. Elle est celle qui nous amène à son Fils. Et si nous sommes un peu découragés à cause de nos misères, on a tous nos misères, eh bien, allons voir la Sainte Vierge, comme Sainte Marie-Madeleine, au moment de sa conversion. Qu'est-ce qu'elle a fait, Sainte Marie-Madeleine? Bouleversée par un sermon de notre Seigneur. Convertie sur le champ par notre Seigneur. Évidemment, connaissez la vie de Sainte Marie-Madeleine avant sa conversion, elle est certainement allée voir la Sainte Vierge, même si c'est pas dans l'Évangile. Et puis, la Sainte Vierge a dit, allez voir mon fils. Allez-moi voir mon fils. Elle est allée voir son fils. Son fils était chez Simon, le lépreux, le pharisien. Et c'est Simon le pharisien. Et qu'est-ce que fait Sainte Marie-Madeleine? Elle va directement dans la salle à manger avec les hommes. Donc, elle donne un scandale en rentrant dans ce lieu qui était réservé qu'aux hommes. En plus, elle était connue comme étant une pécheresse publique. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va, se met à genoux. Elle pleure. Elle prend un vase de nard précieux, brise le vase, verse le parfum sur les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tous les gens sont scandalisés. Et notre Seigneur, est-ce qu'il est scandalisé? Pas du tout. Allez en paix, vos péchés sont pardonnés et ne péchez plus. Change comme ça. Deviens Sainte Marie-Madeleine. C'est la même histoire pour nous. Donc nous aussi, en ce début d'année nouvelle, nous devons prendre le vase précieux de toutes les grâces que nous avons reçues, casser le vase, verser toutes ces grâces au pied de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous demander la grâce par la très sainte Vierge Marie de ne pas gaspiller justement ces grâces. Et notre Seigneur Jésus-Christ va nous dire la même parole qu'il a dite à Sainte Marie-Madeleine, allez en paix, ne péchez plus. Alors ne décourageons jamais, bien chers frères, ne décourageons jamais, demandons toutes ces grâces de lumière dont nous avons besoin à la très sainte Vierge Marie. Elle est pas seulement la mère du bon Dieu, elle est notre mère à nous. Le bon Dieu a voulu non seulement venir de la très sainte Vierge Marie, mais il a voulu que sa mère devienne notre mère. Encore un mystère invraisemblable. Comment notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il pu penser à une chose pareille? Nous donner sa mère pour que sa mère devienne notre mère. Même tout simplement parce que notre Seigneur Jésus-Christ a pris notre humanité. Il est comme nous, homme, sans le péché bien sûr. Il n'est pas simplement homme, il est Dieu. Notre Sainte Vierge Marie, elle n'est pas divine, attention, elle est homme, elle a l'humanité, mais elle est celle qui a donné notre Seigneur Jésus-Christ au monde. Donc c'est par elle et par elle seule que nous pouvons passer pour retourner vers son divin Fils. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem sceli et terrae, visibium omnium et invisibium et in unum Dominum Iesum Christum Fium Deum genitum et ex Patrem natum ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri perquem omnia facta sunt, qui propter nostram ines propter nostram salutem, descendis incarnatus est Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus essiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascenit in caelum et exteram Patris iterum ventus est cum gloria, iudicae vivos et mortuos, cuius reni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum edificantem, qui ex Patre Filioque procedit,
et cum Patre et Filio simul adoratur et cum glorificatur, culaco tus esper prophetas, et unam santam catholicam et apostolicam ecclesiam confiteorum baptisma in remissionem peccatorum et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. De profundis clamavi a te, Domine, Domine, exaudi orationem meam, de profundis clamavi a te, Domine. Suscipe, Sancte Pater, omnipotens, aeterni Deus, Deus, come Gordanius, amonos luz, ofero tibi, omnibus, omnibus, dem aeternam, amen. Deus, comane substanti, de nobis perius, aquae diceps. Yes. Spiritus Sancti Deus, secula seculorum. Amen. Oferimus vitamini calice. Chantant, amen. In spiritu veni sanctificator. Veni praeparat. Lavabo interino. Domine dilexi. Gloria Patri, Tui Sanctus, nunc et semper et in saecula. Suscipe Sancta Trinitas, concomitation Gaudium Jesu Christi Domini nos, semper Virginis Beati Baptiste Sanctorum, Gloria Tis Dominum Sanctorum, utilis proficis Christum Dominum. Orate fratres, omnipotentem, Suscipia Dominus sacrificium de manibus tui, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem quoque nostra. Luciusque ecclesiae sue sancte. Amen. Propitius est Domine supplicationibus nostris et populi tuium nationibus praecibus recherchebtis a te, conda convertet mutate regnis cobilitatibus severatio celicia desideria transeamus per Dominum nostrum Iesum. Vite convite regnat vitate Spiritus Sancti, saecula saeculorum. Amen. Ec hostia Domine placationis laudis, quesumus intercedante beata Cecilia, Virgine et martyr et tua dignus semper effigiat per Dominum nostrum Iesum Christum. Vite convite et regnat vitate Spiritus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu sursum corda, habemus ad Domino, gratias segamus Domino Deo nostrum, dignum et justum est. et dignum et justum et secum et salutare nos tibi, et semper et ubique gratias agere Domine Sancte Pater omnipotens Dane Deus, qui cum unigenitur Filio tuo et Spiritus Sancto nous es Deus, nous es Dominus, unus singularitate personae, sed in ius trinitate substantiae, quod enim de tua gloria,
Adelante te credimus, o de Filio tuo, de Spiritus Sanctus, in differentia discretionis santimus, in confessione veris sempiterneque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, in maestate adoratore qualitas, cum laudant angelia, que arcangeli, cherubim quoque seraphim, que non sancta Maria quotidiana voce dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, benisunt celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus que venit, nomine Domini, Hosanna in excelsis. Ec dona, ec munera, et libertat brevis quatibia feribus peccatius Santa Catholica. Et denerit tot obiterum, cum omnibus. Manto Domine fama. Et omnium circumstantium calamity, fides conita, santa Deus primus Passes vesque omnibus unibus, et uns vitas eterno communicantes mea per Virginis Maria, Domini nostri Iesu. Sed beatum apostolum patrum tuum Petri, Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomi, Jacobi, Matei, Simonis, et Tadei, Lini, Cleti, Cletis, Christi, Corneli, Corum, Ioannis, et Pauli, Gaspeta, Humanis, Christum, Dominum, anche cetum passions, et vequosamus Domine placatus, tua pace disponas covetana, Christum Dominum, benedictam, adscriptam, narratam sonamen, et sanguis Domini nostri, qui pridie quam pater et worshipit panem et sanctas, et eram patrem Samuel divina, benedicti, discipulis mis, communes, hoc est enim corpus meum. Simini patronas quam scenatum es excipiens, et un preclam calicem et saltas es manos sitem tibi, benedicti et quae discipulis mis accipit, omnes, hic est enim calix sanguinis mei novi et eterni testamenti fidei qui pro vobis et pro mortis et fundetur et facietis.
Corpo senza Celestia grazia andem Cristo somno pacis ipsis Domine omnibus in Christo patientimus locum effugido Christum Dominum nostrum nobis quoque peccatoribus Amen. Alessandro Marcelino Petro Felicita de Perpetua Gata Agnete Chiliana Sayana Centra Corona Edveni Coesumus Domino Sanctificas Benedicis Stas Nobis Sum quam ipsum in ipsum Deo Patri Aetates Omnia saecula saeculorum Amen. oremus preceptis salutaribus moniti et divina institutione formatio demus dicere Pater noster Ves in celis sanctificetur ornamentum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua secut in cielo et in terra panem nostrum quotidianum da nobis hodie dimitte nobis debita nostra sicut et nos imitibus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem Sed libera nos a malo. vera nos quesumus Domine omnibus beata gratia saper Virgine Maria cum beatis apostolis tuis Petro Paciamitibus passione seculi Dominum nostrum Iesum Christum Aite cum Spiritus omnia saecula saeculorum Amen. Pax Domini sit semper vobiscum Et cum spiritu tuo. et cum ex hoc vita aeternam. Agnus equitalis peccata mundi, misere nobis agnus equitalis peccata mundi, nobis agnus equitalis peccata mundi, dona nobis pascha. Lo saeculorum Domine Iesu Christe, fili Dei, operante Spiritus Sancto, hoc me tui semper cum semper saecula saeculorum, Ipsum corporis, Godego Deus sumere
Sed potum pietate Deus Panias Colorum Senesem accipiam et nomen Domini vocabo Domine non sum dignos Domine non sum dignos Domine non sum dignos Opus Domini et Miki. Calicem salutaris accipiam et nomen Domini nostri Quod sumus Domine Deum sempiternum. Amen. Postum Domine cosum corporatio saecula saeculorum. Amen dico vobis. Quid orantes petitis, credite que accipietis et fiat vobis. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus, concede nobis quesumus Domine, ut per ex sacramenta quesum simus, quid in nostra mente vitiosum es ipsorum medicationis dono curetur, per Dominum nostrum Iesum, Christum Filium Tuum, qui tecum
vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Satiasti Domine familiam tuam oneribus sacris. Eiusque sumus semper interventione nostre fovecuius adminiat celebramus per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, initium Sancti Evangelii secundum Ioannem, gloria tibi Domine. in principio erat verbum, verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum, omnia per issum facta sunt, et in ipso factum est, nec hic quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderunt fuitum issus ad Deo, que nomen erat Ioannes, ec venit in testimonium, ut testimonium per habere illumine, ut omnes caderant per illum, non erat ille lux, et testimonium per habere illumine erat lux vera, quae illuminatum nemenem veniantem in hoc mundum, in mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus non cognovit, in propria venitus suam receperunt, quota utam receperunt eum, dediteis potestatem filius Dei firis, quidunt in nomine eius canonic sanguinibus, neque sunt et carnis, neque ex voluntate veris ex donatis sunt, et verbum caro factum est, vivitavit in nobis vidimus gloriam eius, gloriam quod genitia Patri, per non gratia et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve. A te clamamus exules filii Eve, a te suspiramus gementes et fementes in ac lacrimarum vale, ea glorificata nostra elos tuos misericordes oculos a nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post exilium ostende, o clemens pia o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus Deus refugium nostrum et virtus populum et tecum propitius respiciet intercedent et glosatum aquata Virgine Maria, Beato Iosef eius sponsor, Beatis apostolis tuis Petro et Paulo omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate exercitio Sancte Matis Ecclesiae Praeces fundimus, misericors et benignus exaudi per dem Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michael Arcangeli defendinus in predio contra necutiam et intias diabolis oppositium, imperite Deus peches de peccamur tuque princes milices celestis, Satanam anusque spiritus maniosque et perditionem animarum pervegantur in mundo, divina vetutem infernum detrudem. Amen. Cor Iesus sacratissimum, Miserere Cor nobis. Iesus sacratissimum, Miserere Cor nobis. Iesus sacratissimum. Miserere nobis.